Le projet de la SCOP côté Nature Bio donc, nous a intéressés parce qu'il y avait bien sûr la partie entreprise coopérative, avec tout ce que ça décline comme gouvernance au niveau de la structure. Il y avait également l'approche économique, puisque donc c'était dans un secteur sinistré, donc le maintien du textile, enfin d'une volonté d'une entreprise de textile. Et puis il y avait aussi l'approche, je dirais, commerce équitable, sociale, avec le Sud. Et donc le partenariat avec, je dirais, des entreprises en Égypte, au Bénin, etc. Donc tout ça, c'était pour nous les points forts du projet. L'histoire côté nature, c'est une reconversion. Pendant 20 ans, on a travaillé comme façonnier à Roanne pour le haut de gamme, les grossistes, la moyenne distribution, la grande distribution. On a fait ça pendant 20 ans et on s'est reconverti, on va dire, à partir de 2003, puisqu'on s'était rendu compte que les phénomènes de mondialisation, globalisation, allaient réduire considérablement notre chiffre d'affaires. Donc on a essayé de monter un éco-produit autour d'une éco-structure. Depuis 3 ans, Côté Nature Bio consacre une grande partie de son activité au coton biologique. Il est acheté en fil dans les pays producteurs que sont le Pérou, la Turquie, le Bénin et certifié par des organismes indépendants. Dans l'atelier, Catherine, Juliette et Angela assurent la création, la confection et le suivi de fabrication. La personne qui veut aller soit comme nous en entreprise, soit au bureau, si elle veut s'habiller avec des matières naturelles, il faut qu'elle puisse trouver un vêtement qui s'adapte au milieu dans lequel elle travaille. C'est pas parce qu'elle aime les matières naturelles qu'il faut qu'elle s'habille en baba cool ou... Donc c'est pour ça, nous, c'est le genre de collection qu'on a voulu mettre au point. C'est du prêt-à-porter, mais en matière naturelle. C'est un petit peu trop décolleté. En 2007, Côté Nature Bio abandonne son statut d'entreprise artisanale et choisit de se développer en SCOP, Société coopérative de production. Nous, ce qui nous plaisait énormément, c'était travailler comme dans une coopérative, parce que bon, on a toujours travaillé dans une ambiance familiale en fait. Là ici, on est toujours venu, il n'y a pas un patron qui donne du travail à ses ouvriers. Je veux dire, non, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Chacun se sent responsable de son travail, on aime bien ce qu'on fait. Donc, Et on se parle entre nous, on fait des réunions, ce qui est très important. Et on se sent vraiment impliqué, quoi. Voilà. C'est notre boîte, c'est notre bébé. Jean-Luc, le vendeur préféré de ces dames. Moi, je pense qu'il faut refermer là, un peu. Justement, ça va être un frein à la vente, non? Si tu n'avais rien dessous, Ludivine, est-ce qu'il serait trop profond? Oui. Tu achèteras pas? Non. Allez, il remonte de 3 cm. Il sera moins coquin, mais... Bonjour mesdames. Ça va Lucinia? Ah oui. Voilà, mais vous le laissez, vous le mettez bon rapport. Voilà, le col il va au petit bout du cran ici. Voilà, vous le mettez au petit cran, faites voir votre devant. Bon, et je vous rapporte les boutons, je crois que je ne vous ai pas donné les boutons encore. Voilà. Depuis 1975, le textile rouennais a perdu 70% de ses emplois. Garder du savoir-faire, vivre de son travail, relocaliser, sont devenus une priorité. Et voilà, on y retourne. Alors maintenant, on va chez Gaëlle Confection. Au niveau travail, c'est sûr que ça a tellement baissé et les gens, ils sont plutôt moroses. Dans l'habillement, oui, plutôt moroses. Il y a encore quelques accrochés comme nous qui le faisons par amour, conviction et nous, nos semaines sont beaucoup plus à rallonge que 35 heures.
Mais quand on aime, on compte pas. Alors aujourd'hui, la difficulté à Roanne, c'est aussi de garder un outil. Parce que évidemment, toutes ces entreprises qui disparaissent, c'est du matériel qui part à la casse. Ce sont des ouvriers qualifiés que l'on ne trouve plus. Et notre travail, c'est de faire vivre un réseau constitué de façonniers, petits façonniers et très gros façonniers. Et à partir de là, soit donner du travail à des ateliers qui sont en baisse d'activité, soit prêter du matériel à des moments donnés pour répondre à des problèmes bien précis. On va dire qu'on va articuler le travail à Roanne autour de ça, avec une démarche écologique. C'est-à-dire qu'au début, les apprêteurs ne savaient pas du tout ce que c'était que laver un coton de façon écologique. On peut rappeler qu'il y a 30 ans, les eaux des teintures repartaient directement en milieu naturel. On avait des rivières rouges, bleues, suivant les commandes. Aujourd'hui, il y a réellement une sensibilité au niveau de l'environnement. Le coton, aujourd'hui, c'est 2,5% des surfaces cultivées dans le monde et dans le même temps, c'est 25% des pesticides consommés sur la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de réfléchir différemment. Un cotonculteur africain, dans la démarche biologique, on va lui fournir des graines adaptées à son terrain, on va lui apprendre à se servir de la fumure naturelle, on va lui payer sa production comptant quand on va la prendre. Et on va la payer plus cher que la normale. Alors pour ne pas répercuter, il faut supprimer les marges commerciales qui ne sont pas raisonnables. Il faut supprimer des intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le client directement. On passe souvent pour des poètes. Alors même si on est des poètes, il y a aussi une réalité économique. La structure économique de la SCOP, elle doit faire un chiffre d'affaires, on doit en vivre, on doit pouvoir se développer. Et le développement durable, c'est aussi de l'économie durable, de la pérennité sur les emplois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'embaucher des jeunes, de les former, pour que nous, dans 15-20 ans, quand on s'arrêtera, il y ait quelqu'un derrière.